Bonsoir docteur Mathias Reznik. Alors on va commencer en se tutoie, on se voit. On se tutoie. Ok, super. Ça pique pas énormément. Le principe, je sais pas si tu connais un petit peu, c'est les Hot Ones. Ça vient des États-Unis, ça a été repris en France par Kian Kojandi sur Canal+. Le but, c'est que le piment, c'est un peu le même pouvoir de désinhibition du coup que l'alcool. Sauf que du coup, t'as pas les effets qui vont avec et du coup, tu te libères un peu plus. Pour ceux qui te connaissent pas, si tu te présentes en une phrase. Donc moi je suis Mathias Reznik, donc je vis à présent sur l'île, donc je suis lillois, donc je vois que tu veux désinhiber des gens du Nord. Généralement, j'ai pas pris le terrain de l'alcool, j'ai pas pris. T'as bien fait, on sait jamais. Et puis donc avec une activité principalement de parodontie, mais aussi d'implantologie, donc maintenant sur l'île. Et puis donc notre groupe de formation, donc ParoClap avec Frédéric Chamier, Sébastien Jongo et puis Adrien Brun, où on aime bien faire toute notre partie vidéo. Et c'est les vidéos entre autres qu'on retrouve dans ton livre. Exactement, c'est presque 10 ans de vidéos et il y en a 98 sur, on va dire, les 300 à 400 qu'on peut avoir en stock encore aujourd'hui. Ce qui fait quand même pas mal. Ce qui fait une belle bibliothèque. On va commencer tout de suite par le premier. Je t'invite à prendre celui-là et en verser un petit peu sur un bout de poulet. Alors celui-là, il est au piment d'Espelette. Effectivement, ça va. Tu vois, celle-là, elle passe bien. Pour toi, la paro, c'était une évidence, tu l'as fait directement en sortant de tes études. Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, ou du coup, tu as un peu tâté et t'en es venu à faire de la paro? Non, je me suis très vite dirigé vers la paro. Moi, je me plaisais pas beaucoup, on va dire, dans la dentisterie restauratrice ni prothétique. Okay. Alors bon, à l'époque, moi je suis sorti en 2010. Le numérique, c'était pas vraiment ça. On commençait déjà à voir quand même des choses arriver, mais c'était très limité quand même. J'ai pas été passionné, on va dire, par cette partie-là. Et donc très rapidement, je me suis dirigé vers le côté plus médical finalement de la chirurgie dentaire. Et donc la parodontie offrait une voie beaucoup plus médicale. Donc j'aimais bien. Et puis la chirurgie était beaucoup plus fine, etc. Donc c'est vrai que non, assez rapidement, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie d'aller vers ça. Donc j'ai terminé ma 6e année et j'ai tout de suite embrayé vers Master 1, Master 2. Je suis resté attaché, puis l'assistanat, etc. On va passer au deuxième, comme ça on va voir un peu plus monter parce que je vais commencer à te demander plus de choses. Alors celui-là aussi, il est doux. Donc je mets par-dessus. Oh, vas-y, à côté. Prends un de côté. Si tu as eu une anecdote sur tes premiers cas ou alors sur ton installation, laquelle ça serait? Quand je suis arrivé, moi ça a toujours été, on va dire, un petit peu la cata au départ. Donc quand je suis arrivé et que je voulais commencer, donc j'arrive, donc on me met à l'hôpital Bretonneau, donc à Paris pour pouvoir commencer. Dans les premiers jours, bien souvent les enseignants responsables, tu vois, ils n'étaient pas toujours là. Okay. Et puis on me dit un jour, tiens, en paro, il n'y a que toi aujourd'hui. Et il y a un cas aux urgences, donc c'est pour toi. Et la personne avait alvéolyse généralisée, il y avait quasiment plus d'os, 25 ans, les dents bougeaient, ça suppurait. Là, on me dit, tu fais quoi? J'appelle un ami, tu vois. C'est un peu, je me suis dit, écoute, on va balancer les antibiotiques, puis on le renvoie la semaine d'après. Hein, et qu'est-ce que tu aurais fait du coup aujourd'hui? La même chose, j'aurais les antibiotiques. Et, comme quoi, tu vois, des fois... Bon, faut pas prescrire d'antibiotiques sur les maladies parodontales, sauf effectivement si ça suppure dans tous les sens ou s'il y a des signes généraux, bien sûr. Ouais, c'était vraiment un cas... Donc voilà, mais là, c'était tout à fait le cas. Donc au final, j'ai pris la bonne décision, mais... Comme quoi, la peur, des fois, te force à... C'était un peu un pilon de face, quoi. C'était, Le cerveau reptilien a pris la bonne décision dans la peur, dans la panique, t'étais bien. Donc ouais, il y a ça. Et je me rappelle, à chaque fois, j'ai toujours eu des petites choses un peu comme ça, ou même à l'hôpital, un des premiers patients que j'ai pris en charge, c'était aux urgences. Ouais. Et puis il arrive en cellulite, donc avec l'infection, etc. Et le patient n'était pas très sympa, il voulait absolument qu'on lui enlève comme ça, il voulait qu'on lui appelle le patron, etc. Et puis les enseignants responsables n'ont rien trouvé de mieux que de déranger le chef de service pour ça, qui était même chef de pôle, et qui a préféré s'en prendre à moi qu'au patient. Donc, c'est plus facile. C'est quand même un peu plus facile. C'est des débuts qui sont sympas. Alors on va faire la troisième là, tu vois, on va enchaîner. Je vais y aller doucement du coup. Vas-y, plus doucement, je pense. Il faut dire aussi, tu nous fais l'honneur d'inaugurer un peu le concept et de présenter les conférences live, parce que tu viens du coup pour ta conférence sur ton livre et sur la paro. Toi, en tant que chirurgien dentiste et paro, c'est quoi ta hantise?
On va Partir dire, en week-end sans mes brossettes. C'est vrai? Non. Mais est-ce que tu pars sans tes brossettes? Je ne pense pas. Non. Ouais, non, on est toujours un peu psychopathe. Enfin, on n'a pas envie d'avoir un problème, etc. Après, je pense que comme quasiment tout le monde, on est les plus mal lotis, dans le sens où on se dit toujours qu'on peut se faire suivre par ces... Enfin, nous, on est trois dentistes, donc on pourrait, entre nous, et on se dit toujours, on se fera nos contrôles entre nous, etc. Puis en fait, à force de dire on les fera entre nous, on les fait pas. Donc c'est vrai que le suivi n'est pas forcément, toujours facile, parce que les agendas... Mais je passe mes brossettes, et minimum une fois par jour, donc moi je sais que... Donc voilà. Je les ai dans ma trousse. C'est quand même ta conf qui m'a éveillé aux brossettes. Et alors? Maintenant je les ai. Alors je suis pas aussi régulier que toi, je pense, mais je fais mes brossettes une fois par jour. Et les bonnes brossettes. Je sais que ça a été une grande discussion, et les bonnes brossettes. Voilà. C'est dingue comme quoi, en fait, une conversation sur la brossette peut... mais alors, on me l'aurait dit, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Ah, mais moi, des fois, j'essaye de plus en parler. Je me dis quand même, faut pas déconner. Et puis, la dernière fois, ça m'a fait marrer parce qu'on est avec des amis, etc. Puis c'est ma compagne qui a lancé le sujet en disant alors, depuis que tu... Toi aussi, tu passes la brossette. Mais là, ça devient bien. C'est un vrai discours de société. Hein. Exactement, de prévention. D'ailleurs, on attend que le FSBD se saisisse de la brossette. Alors, on continue à monter. Bah écoute, ouais, tu m'as fait des promesses, là c'est un peu gentillet. Hein, mais c'est gentillet, Le chimpanzé a pas l'air d'apprécier. Screaming Chimp, non. Tiens, tant qu'on est dans les sauces, petite question. Est-ce que ce genre de sauce, c'est agressif pour les dents ou pas? C'est une bonne question. Puisque c'est acide. Ouais, je pense que c'est plus pour ton estomac. C'est plus pour l'estomac. Violent, et si ça te fait des reflux, si derrière tu fais du reflux, je pense que oui. Je te laisse commencer par la petite saveur pêche. Allez, un petit peu de fruits pour... Voilà, pour adoucir un peu le palais. Ça, celle-là, elle reste en bouche un peu. C'est combien ça? Ça, c'est 8. T'es généreux sur ta... Du coup, on va en revenir à ton livre. Le livre, t'as mis à peu près combien de temps pour l'écrire? C'est un peu particulier parce qu'il y a la réflexion et il y a l'écriture. L'écriture a été très rapide puisqu'elle a commencé au début du confinement. Okay. Donc entre guillemets, j'ai commencé en mars 2020 et je l'ai rendu en août 2020. Ah oui. Avec vidéo montée, les photos faites et voilà. Mais il y a eu 2 mois et demi de confinement où je travaillais 12 heures par jour dessus parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Donc c'était le passe-temps. Voilà. Okay. Donc voilà, ceci aussi explique cela. Après, c'est quasiment 10 ans de réflexion puisque c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais expliqué un petit peu. Si tu veux, pour nous, ça a été trois révolutions un peu dans notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'en 2013, on a vu qu'on était capable d'utiliser des ultrasons sans douleur sous la gencive. Donc on faisait les mêmes traitements mais avec aucune douleur pour le patient. Donc là déjà, c'était hyper intéressant pour nous. En 2015, Curaprox était arrivé en France, ils ont fait les premiers TP, notamment c'était le professeur Marie-Laure Colombier qui avait organisé un TP de brossage brossette à la fac. Donc peu de gens avaient voulu se déplacer parce que tout le monde dit ouais c'est bon, on sait se brosser les dents. Et par curiosité j'étais venu, mais plus par curiosité parce qu'on m'avait parlé de cette marque que je ne connaissais pas et comme je suis curieux, je me suis dit je vais aller voir. Et je passais déjà un peu des brossettes à l'époque, mais vraiment de temps en temps, quand il y avait un petit bourrage ou à des endroits parce que j'avais eu une carie interdentaire et ça m'avait traumatisé et ça passait pas devant. Donc je me disais de toute façon ça peut pas. Et donc c'était une hygiéniste suisse qui était venue pour faire le TP notamment et elle me dit est-ce que je peux essayer? Je dis oui bien sûr, elle prend même pas la plus petite, elle me la colle entre les dents. Et là tu te dis ah ouais ça passe. Et là je fais ah ça passe et puis j'enlève puis forcément ça passe et ça saigne. Ouais. Donc là j'étais un petit peu dégoûté mais ça a été une prise de conscience que finalement il y avait énormément de choses qu'on ne savait pas puis au-delà du fait que ça passait qu'ils étaient capables d'avoir des choses beaucoup plus efficaces. Donc changement au niveau des produits et des conseils qu'on pouvait donner, c'est-à-dire toujours quand on dit tu brosses de la gencive vers le blanc, du rouge vers le blanc, bah non c'est la seule technique qui ne nettoie pas la zone marginale donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais ça tu n'es pas efficace. Mais toutes les brosses à dents ne permettaient pas de brosser efficacement. Donc c'est toujours un peu matériel dépendant. Voilà, ça a toujours été vraiment matériel et technique dépendant pour donner de l'efficacité. Et puis certains sont efficaces avec des méthodes un peu
à la one again, Ouais. et d'autres ont vraiment besoin d'un parcours très fléché, donc c'est là où on s'ajuste sur Et le donc patient. c'était la révélation. Et puis 2010, et puis là on avait des bons résultats, on était contents, on faisait déjà pas mal de promotion de cette façon de faire la paro. Et puis 2017, donc Sébastien Jungo, lui déjà depuis, lui je le connais depuis 2010, hein, déjà commençait, il essayait de me dire, tu sais, on communique mal avec nos patients, la façon dont on leur amène les choses, c'est pas bon, faut vraiment qu'on change. Puis je l'écoutais, mais quand il m'expliquait, franchement, je disais, écoute, allez, t'es mon pote, vas-y, parle. Tu vois, je t'écoute, mais bon, apporte-moi une bière, parce que franchement, voilà. Et voilà, et puis un jour, il s'énerve un peu, et puis il me fait, viens avec moi, viens écouter Hélène Vulzer, qui est une psychiatre, et tu vas comprendre. Et donc, je vais écouter Hélène, et puis là, tout de suite, oui, parce qu'en fait, ils m'en parlaient tellement depuis déjà 1 ou 2 ans. C'était une conférence sur l'accompagnement du patient C'était sur l'accompagnement du patient, mais dans l'arrêt du tabac pour la prévention des infarctus. Ok. Et j'ai tout de suite fait le parallèle, entre guillemets, avec nos fameuses brossettes, parce qu'effectivement, j'ai reconnu finalement, en fait, ce qu'on faisait, on voulait bien faire pour notre patient. Mais tu es dans un discours toujours un peu difficile, quoi. Ouais. C'est ça. Donc ça a été notre 3e révolution. Donc tu vois, déjà 2013, 2015, 2017. Et après, voilà. Et puis l'idée du livre, après, est venue parce que chaque fois qu'on donnait des formations, on nous demandait, mais où est-ce qu'on peut retrouver cette façon de faire ? Est-ce que tu as une espèce de Bible ? Il n'y avait pas. Il n'y avait aucun livre qui permettait de retrouver ça. Alors on pouvait trouver dans tel livre, on pouvait chercher tel chapitre, dans tel truc, on pouvait chercher ça, mais aucun faisait vraiment le la recueil sommation. Et voilà, et les seuls livres cliniques vraiment sur la paro qu'il y avait, c'était ceux de Charon, qui a vraiment donné une impulsion importante à la paro. Mais bon, il y a maintenant très longtemps et très chimique. Donc aujourd'hui, on peut faire quand même vraiment différemment. Je me prépare. Allez, on va passer aux fruits défendus. Puis t'es toujours généreux. Je sais pas si je t'ai raconté ça. Non, c'est sympa. Et donc, Véronique, que tu as vu dans mes interviews, me disait mais Paroclap, c'est quoi ça ? Mais pourquoi tu mets Paroclap sur tes vidéos ? Et je dis, c'est mon association avec mes amis, où on filme pour nous, etc., pour diffuser la paro. Puis elle me dit, mais ça va pas du tout, ça, faut que tu arrêtes avec ça, faut que tu enlèves ça de tes vidéos, parce que franchement, ça va pas. Je dis, pourquoi Véronique ? Je sais pas. Elle me dit, mais tu sais ce que ça veut dire, claps chez nous ? Je dis, non. Elle me dit, c'est les maladies sexuellement transmissibles, c'est la ch'touille. Elle me dit, là, tu me mets du paro ch'touille partout, là, sur tes vidéos, dans les confs, etc. Et du coup, bon, Ouais, je l'ai quand même gardé, ouais. Est-ce que tu changerais quelque chose aujourd'hui sur ton écriture ou sur les techniques que tu utilises ? Pas tant sur la partie non chirurgicale, où ça finalement on a d'autres cas qui sont peut-être mieux filmés, qui permettent de mieux mettre en avant certaines choses, etc. Mais c'est juste pour la compréhension et l'illustration. Mais on a déjà beaucoup de choses dedans et qui fonctionnent très bien, donc ça il n'y aurait pas de gros changements. Mais sur la partie un peu plus, on va dire, herbium laser et sur la partie chirurgicale, prise en charge des défauts, on aurait fait un chapitre un petit peu plus dense, on serait plus rentré dans les détails. C'est vrai qu'à l'époque, quand je l'ai sorti, le but, c'était de montrer une façon différente de faire la paro. Et donc, tout était axé en grande partie là-dessus. Et après, on se disait, le problème, c'est que si on fait que du non-chir, les gens vont croire que soit le non-chir fait tout, soit qu'on n'a pas compris la paro. Donc, le but, ça a été vraiment d'être très complet dans les prises en charge des maladies parodontales. Et on a été aussi vers l'orthodontie, etc. Les contentions, ce qu'on peut en passer. On a vraiment été large, mais sur le traitement des maladies de gencives. En revanche, c'est volontaire. J'avais rien fait sur la mucogingivale, par exemple. Alors, j'ai glissé 2-3 vidéos de greffe dedans, mais en fait, je les ai glissées juste pour dire on sait faire. Juste, ne dites pas qu'on fait ça parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Non, on sait faire, c'est juste que le livre n'était pas fait pour parler de ça. Je regrette de ne pas avoir fait un chapitre quand même là-dessus parce qu'on a un avantage, c'est vrai qu'on sait simplifier les choses. C'est vrai qu'on sait rendre accessible, simple, compréhensible les choses et sans non plus oublier le message scientifique. Donc c'est vrai que je regrette de ne pas avoir mis un chapitre de mucogingivale dedans et je regrette de ne pas avoir fait quelque chose d'un peu plus poussé, on va dire, dans l'abord chirurgical. Mais je pense, il ne faut pas avoir de regrets. Et dans 4 ans, je pense que d'ici 4 ans, on aura effectivement une deuxième version qui reprendra toute cette partie-là. Le but, c'est que ce soit accessible, qu'on ait envie de faire, mais qui ira effectivement beaucoup plus loin, enfin tout du moins moi c'est mon souhait,
Après, on verra si tu auras le temps. Si l'éditeur Hein, nous suit, si les choses se font. Oui, voilà, c'est ça. Il y aura peut-être autre chose à faire. Je pense que s'il n'y a pas de confinement, je ne suis pas sûr que tu aies le temps à oui, alors ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais il y a quand même une base. En fait, quand une base est faite, et puis elle est solide. C'est vrai que c'est comme... Oui, et ça, là-dessus, on est vraiment très content. On est quand même très content du résultat. Rien n'est jamais parfait, mais on est quand même très fiers. Puis hâte qu'il soit en anglais, un peu plus broadcast. Voilà, pour diffuser all over the world, etc. Exactement. Okay. C'est vrai que ça limite parce qu'on a fait des webinars un peu en anglais, etc. Mais après, quand les gens disent où est-ce qu'on peut retrouver, et là tu te retrouves encore à la même question. Il arrive, attendez un petit peu, soyez patients. Et surtout, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de concurrence dans ce domaine parce qu'il y a énormément de livres qui sont sortis. Là, Zucchelli a sorti son nouveau livre sur la mucogingivale autour des implants. Zurzeller aussi font la même chose. Là, ça a pris un petit peu de retard. Il y a un autre livre, Tissue, qui est sorti, etc. Donc tout est centré. Il y a les livres de Myriam Dridi et Sofia Rocca, là, pareil, sur la mucogingivale. Donc tout est centré aujourd'hui là-dessus. Et finalement, sur le traitement des maladies parodontales qui touchent une personne sur deux passé l'âge de 50 ans, c'est quand même énorme. Les livres, il y avait Charon, donc qui a sorti pas mal de livres à ce niveau-là. Quelle année à peu près le dernier, tu sais? Il y a eu des rééditions, donc je ne saurais pas dire exactement. Mais c'est des rééditions, c'est un peu comme la base a été faite il y a assez longtemps. La base a été faite il y a quand même assez longtemps. Et sinon, après, il faut remonter au Wayun des années 90 pour retrouver vraiment un livre qui parlait de parodontie et de traitement des maladies parodontales, pour trouver vraiment quelque chose qui voulait donner un guide clinique. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une ouverture. Tu avais un volet pour toi. Il y avait une place. Il y a des livres sur des prises en charge chirurgicales des défauts intra-osseux. Il y a des livres, on va dire, sur plein de parties, mais qui expliquent comment on peut faire. Parce que souvent, c'est relargué peut-être plus pour les hygiénistes dans certains pays. Ok. Sauf que les hygiénistes font ce que les parodontistes leur disent de faire, et les parodontistes ne font plus ça. Donc enseignent toujours la même chose qu'il y a 40 ans. Okay. Et c'est pour ça que les choses ont du mal à évoluer encore aujourd'hui, mais on espère pousser un petit peu tout ça. Et tu sais si justement ton livre est plus lu par des hygiénistes ou là il est très vendu en France, donc de toute façon c'est dentiste. Du coup c'est dentiste. Belgique aussi, ça commence à être bien, donc ça c'est pareil. Il y a quelques hygiénistes maintenant, mais c'est surtout dentistes. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Après, c'est vraiment un livre qui s'adresse aux dentistes et à ceux qui veulent faire de la parodontie, mais c'est intéressant intellectuellement pour tous les autres. Greg, si tu nous écoutes, Grégory Caméléante m'a dit alors il n'a pas tout lu, mais qu'il a lu une grosse partie. Il m'a dit, je ne fais pas du tout de paro, mais j'ai enfin compris ce que c'était. Voilà, donc Greg, si tu Et pourquoi pas Et pourquoi pas qu'un jour. Voilà, exactement. On passe au dernier, le Voodoo Reaper. J'en mets un peu quand même, parce que... T'as raison, faut se faire plaisir. Jusqu'à présent, sinon... Faut se faire plaisir. Justement, tu parlais du professeur Myriam Dridi. Oui. Donc vous avez collaboré ensemble sur le DU Nice de Paro de l'année dernière, qu'on a eu la chance de faire en côté e-learning sur la plateforme. Est-ce que tu as des anecdotes ou comment tu es arrivé à participer à ça? C'est le professeur Dridi qui est venu te chercher? Oui, après Myriam, elle était, avant d'être professeure à Nice, elle était maître de conférence à Paris. Donc c'est là où je l'ai connue. Et donc je l'ai côtoyée plusieurs fois, etc. On y arrive. On aurait presque remis. Hein. Presque. Si j'en remets, t'en remets. Bon. Tu vois, alors c'est pas le meilleur goût, mais alors par contre en termes de piment, c'est celui qui vient prévenir que c'est un piment. Tu vois? Non, mais j'ai une petite rhinite depuis ce matin, rien bien méchant. Mais tout va bien. Avec merci. Plaisir. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là avant que ça soit la fin pour nous. Et puis on se retrouve pour la conférence. Ça marche. Merci à toi. À plus.